Chapitre 429, la réminiscence d'une boulette, 2. C'est vrai, j'avais le sentiment qu'il serait, Zubaji, depuis le début. Cependant, sous quel aspect était-il de loin, Pixie? Une petite partie du public ne peut pas comprendre l'apparence extérieure de Zubaji. Une petite partie des membres du public se plaint que c'est une insulte à l'œuvre originale. Le juge, Mei Wang, soutient que cela n'a même pas de sens. Il semblerait que certains membres du public aient eu un raisonnement similaire au mien. Et puis, l'instant d'après, la majorité du public salue le choix de l'actuel Zubaji. NG. Le nombre de votes obtenus augmente considérablement. Le classement de la Chambre des fables a considérablement augmenté. Serait-ce possible? Le juge, nettoyeur d'hôtel, est satisfait de son apparence extérieure. Ceux qui le savent devraient déjà le savoir, ce nettoyeur d'hôtel était le modificateur de Zubaji. Le juge, nettoyeur d'hôtel, est profondément satisfait du casting de son rôle. 150 points supplémentaires ont été attribués. Alors que Yu Jung-hyuk me regardait avec ses yeux perçants caractéristiques, de grandes lettres flottaient lentement devant mes yeux. Épisode 2. Le roi conquérant, Zubaji *, félicitations. Votre chambre de fable est entrée dans le top 100. Suyong regarda le message flottant devant ses yeux et fit défiler la page suivante avec un sourire ironique sur son visage. Les gens à l'intérieur de l'écran du panneau agissaient selon le complot qu'elle avait concocté. Elle remonta les lunettes à monture d'écaille sur son nez qui n'avait pas de verres et marmonna pour elle-même. Le jeu d'acteur nul de ses enfants pourrait me provoquer une crise cardiaque à ce rythme. Heureusement, cependant, sa chambre de fable a dépassé la barre des 1000 points de vote et est entrée dans les rangs supérieurs. On frappa à la porte derrière elle, et Yi Sujong entra dans la pièce. J'ai apporté des fruits. Si tu as pris la peine de frapper, tu devrais au moins attendre une réponse. Ou ne pas frapper du tout. Comment ça se passe? À peu près comme je m'y attendais. Le rang de FHU est bien trop élevé et ce n'est pas aussi facile que je le pensais de le rattraper. Yi Sujong confirma le rang de Suyong dans la chambre des fables par-dessus l'épaule de ce dernier et parla. Cela ne fait que quelques jours, mais tu es déjà si haut. Incroyable. Comparé à mon apogée, ce genre de réussite n'est rien, tu sais. De plus, nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Suyong mordit dans la pomme alors qu'elle brûlait férocement la torche de la détermination. Elle pouvait voir le visage abasourdi de Son Wukong sur l'écran du panneau. À partir de maintenant, cela dépendra de la façon dont Son Wukong fera son travail. Astérisque, tu as raison. Je suis Son Wukong. Yu Jung-hyuk entendit ma réponse et me regarda avec des yeux interrogateurs. Juste après, son œil droit brillait d'une lumière dorée. L'utilisation des compétences d'évaluation n'est pas autorisée dans le lieu du scénario applicable. En raison de la restriction de la vision du monde, son œil du sage ne s'est pas activé. Comme je m'attendais déjà à ce que cela se produise, je n'en ai même pas été le moins du monde surpris. On dirait que tu voulais tirer des lasers avec ton œil, ai-je dit avec un sourire rafraîchissant sur mon visage. Quoi qu'il en soit, Zubaji était destiné à devenir mon subalterne, selon l'histoire originale. Shin Yu-seung. Pourquoi restes-tu là, hébété? Vainquez vite ce type. Yi Jil-yong, toujours suspendu dans les airs, commença à se débattre frénétiquement. Elle lui jeta un regard comme si ce n'était pas son affaire, et demanda à Zubaji, à la place. Même si tu aimes autant les boulettes, comment as-tu pu construire une usine et utiliser les gens comme des esclaves? Et pourquoi as-tu kidnappé des femmes en premier lieu? Tout en l'écoutant crier, j'ai étudié notre environnement. Zubaji était un roi démon de la luxure et de la gourmandise dans le film original, La pérégrination vers l'Ouest. Si vous pensiez à l'histoire originale, alors l'épisode que nous vivions actuellement n'était pas une impossibilité totale. Cependant, même si elle détestait Yu Jung-hyuk, Suyong n'aurait pas collé aussi étroitement à l'original. Elle a même modifié les méthodes de survie, à ce point, n'est-ce pas? De plus, même si elle avait écrit un tel scénario, Yu Jung-hyuk n'aurait pas accepté. Je n'ai pas kidnappé ces femmes. Ces mots ont rapidement incité les femmes environnantes à crier. C'est vrai. Nous n'avons pas été kidnappées du tout. J'ai étudié leurs expressions. Aucune d'entre elles ne semblait être sous le charme du contrôle mental. Pendant ce temps, Yi Jil-yong a crié en réponse. Et alors? N'as-tu pas asservi des gens pour faire beaucoup de boulettes pour pouvoir les manger toutes? C'est vrai, c'est ce que l'esclave de l'usine nous a dit. Cependant, il y avait une chose que je ne pouvais pas comprendre. Yu Jung-hyuk aimait vraiment les boulettes de Murim. C'était même à la limite de l'obsession. Mais est-ce que quelqu'un comme lui toucherait un jour à des raviolis fabriqués en série dans une usine? Je ne mange pas ce que les autres ont fait. Yu Jung-hyuk a même déclaré cela, donc cela n'avait aucun sens pour lui d'utiliser des esclaves juste pour manger des raviolis produits en série.
Et comme pour me donner raison, Yu Jung-hyuk a parlé d'un ton légèrement triste. Je n'ai pas mangé ces raviolis Murim. De quoi tu parles? Espèce de psychopathe des raviolis. Shin Yu-Cong. Fais quelque chose maintenant. Plutôt que de répondre au garçon, Yu Jung-hyuk a regardé au-delà de la foule autour de nous. Des dizaines de maisons étaient alignées le long de l'allée. Les raviolis livrés étaient placés devant l'entrée de chaque maison. Français, je pouvais voir les jeunes enfants du village se rassembler autour d'eux pour les manger joyeusement. Est-ce possible? C'est à ce moment-là qu'un message d'avertissement est soudainement apparu dans tout le village. Une révolte a eu lieu dans l'usine de raviolis. L'entrée du village autrefois gardée par le gardien s'est effondrée et les esclaves de l'usine se sont précipités à l'intérieur. Nous ne travaillerons plus pour vous. Des raviolis ici, des raviolis là-bas, des raviolis partout. Tuez-le. Tuez ce bâtard de porc. Les yeux des esclaves brillaient méchamment alors qu'ils brandissaient des housses et des râteaux. Les femmes étaient très étonnées et se mirent à crier. Ces yogos n'ont toujours pas appris leur leçon. Des yogos. Mais, ce type ici est le vrai yogo, n'est-ce pas? Cria Yi Jil-yong, toujours inconscient de la situation. Yu Jung-hyuk posa le garçon alors que son expression se durcissait. En effet, j'aurais dû les tuer dès le départ. À ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait ici. Actuellement, j'étais le Son Wukong, il me serait donc possible d'emprunter certains de ses pouvoirs. J'ai regardé les vagues de yogos se précipiter ici et j'ai renforcé ma vision. Stigmate, yeux dorés ardents Elvi, s'active. Les yeux dorés ardents. Le stigmate unique du grand sage qui lui permettait de discerner les yogos et les démons. La couleur du monde a progressivement changé et l'apparence des humains qui se précipitaient ici s'est transformée. Des silhouettes tordues ont émergé, leurs yeux remplis à ras bord d'intentions meurtrières. Comme prévu, ce n'étaient pas des êtres humains. Zubaji n'est pas notre ennemi. Les yeux de Yi Jil-yong sont devenus extra ronds après m'avoir entendu. Il avait même l'air déçu pour une raison quelconque. Quoi? Zut! Plutôt que de diriger le village, Zubaji l'a libéré, à la place. Ce sont ces créatures qui tourmentaient ce village car ce ne sont pas des humains, mais des yogos qui dirigeaient auparavant cet endroit. Les esclaves yogos ont finalement révélé leurs vraies couleurs et ont libéré leur statut pour détruire le village. Yi Jil-yong et Shin Yu-seung n'ont réalisé que ce qui s'était passé et ont commencé à diriger la foule. Tout le monde, passez derrière nous. La révolte des esclaves de l'usine, n'est-ce pas? Cette situation était tout le contraire de la révolution du monde des démons du passé. Ce que nous devions faire maintenant n'était pas la libération, mais la répression. Yu Jung-hyuk s'est avancé en premier et a dégainé son épée démoniaque céleste sombre de. Non, attendez une seconde. Une partie des membres du public est perplexe devant le choix de l'arme de Zubaji. Plusieurs juges sont curieux de savoir pourquoi Zubaji utilise soudainement une lame à la place. Le juge, nettoyeur d'hôtel, se plaint de l'endroit où se trouve son râteau à pointe à 9 dents. Selon l'histoire originale, Zubaji n'utilisait pas d'arme blanche, mais un râteau appelé râteau à pointe à 9 dents. De nombreux membres du public sont submergés par l'esprit combatif du roi conquérant Zubaji. Une partie des membres du public est profondément interpellée par les charmes du beau Zubaji. Une partie des juges accepte le changement d'arme qui reflète la tendance actuelle. Le juge, nettoyeur d'hôtel, tousse maladroitement et dit qu'il va l'ignorer cette fois-ci car cela a l'air cool. 5 points supplémentaires ont été attribués. Bon sang, impliquiez-vous que le visage de quelqu'un pouvait même servir de probabilité? Yu Jung-hyuk s'avança et brandit soudainement le Dark Ravenly de mon sword dans ma direction, puis a dessiné un tout petit cercle sur le sol autour de mes pieds. Tu ne dépasses pas cette ligne. Avance d'un pas, et je te tue. Et puis, les coups des yogos ont commencé à s'envoler. Sa technique d'épée exposée était suffisamment belle pour fasciner les spectateurs. Son escrime avait fait un autre grand bond en avant par rapport à avant, ce qui rendait impossible d'imaginer jusqu'où il avait dû se pousser pour atteindre un tel royaume. Tu t'en sors bien, Pixie. Va les chercher. Avant même que je ne le remarque, Yi Jil-yong et Shin Yu-seung se tenaient à côté de moi et m'encourageaient. Nous étions là et avons regardé Yu Jung-hyuk affronter en solo la grande armée de yogos. Jage, prisonnier du bandeau d'or, se sent heureux de cette progression agréable et relaxante de l'histoire. Ce n'est qu'à présent que j'ai enfin compris le sens profond de la ferme résolution de l'auteur Ni Mansu Yong. Français en effet, l'histoire du retraité Son Wukong était plutôt bonne. Le juge, nettoyeur d'hôtel, est ivre de sa fraîcheur. Le juge, Mei Wang, est légèrement insatisfait de l'air cool de Zubaji. 30 points supplémentaires ont été acquis. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai entendu une voix plutôt lumineuse résonner du ciel au-dessus. Attendez. Arrêtez vos actions.
Les Yogos à moitié morts ont crié fort et ont commencé à se prosterner sur le sol. Le ciel au-dessus du village s'est ouvert et une constellation vêtue d'une robe taoïste a fait son entrée. À en juger par sa tenue, j'étais presque sûr qu'il s'agissait de Teshang Laojin, le grand seigneur suprême ancien. Ô roi conquérant Zubaji, ces Yogos que vous avez tués sont des cochons que j'ai élevés dans mon palais à Teshita. Ils se sont échappés après avoir craint leur sort d'être servis sur la table à manger du paradis, alors montrez-leur de la sympathie et permettez-moi d'emmener les survivants. Ouais, ce schéma s'était finalement révélé. L'intégralité de l'intrigue du voyage vers l'ouest s'est déroulée de cette façon. Un événement se produisait, le coupable était révélé comme étant un yogo, et alors qu'il était sur le point d'être vaincu, un type taoïste bizarre apparaissait soudainement et disait en fait, ce yogo est XX que j'avais élevé avant de l'emporter avec lui. Une partie des juges attribue des points supplémentaires pour le développement qui reflète l'œuvre originale. 30 points supplémentaires ont été ajoutés. Bien sûr, il n'y avait aucune chance que je laisse passer un tel développement sans rien dire, avec mon tempérament tordu et tout. Si vous aviez prévu de les emmener de toute façon, pourquoi n'êtes-vous pas venu aider les villageois dès le début? Mes excuses. J'étais un peu occupé plus tôt, non, en fait, tu ne pouvais pas être dérangé plus tôt. Même dans la réalité, d'innombrables constellations de empereurs essayèrent rarement d'aider leurs incarnations, tout comme maintenant, quand elles avaient une connaissance préalable de ce qui se passait dans les scénarios. Emmenez-les. Merci. Yu Jung-gyuk donna sa permission, et Teshang Laojin monta au ciel avec ses cochons. Une fois que Teshang Laojin eut emmené ses cochons, la paix visita enfin ce village rural. Une histoire normale se serait terminée ici. Mais alors, mes yeux dorés ardents ont soudainement piqué et l'apparence extérieure des Yogos partant aux côtés de Teshang Laojin a beaucoup hésité. Je ne veux pas partir, depuis combien de temps? J'ai entendu les voix des Yogos, leur ton sonnant étrangement familier. Même s'ils ont heureusement évité d'être tués, aucun d'entre eux n'avait l'air content de cela. Comment dire? C'était comme s'ils voulaient mourir à cet endroit, à la place. Astérisque, ce village est maintenant le tien. Bien que vous deviez faire fonctionner l'usine par vous-même, vous ne repartirez pas le ventre vide comme par le passé. Sur ce, Yu Jung-gyuk a rejoint notre petit groupe. Les villageois ont organisé une fête d'adieu en larmes pour nous avant notre départ. Ou plus précisément, ils semblaient déçus non pas de notre départ, mais du fait que Yu Jung-gyuk soit parti avec nous. J'avais envie de le tabasser et de le traîner loin de moi. Une fois la fête terminée, Yi Jiliong et Shin Yu-seung reprirent la route, et je les suivis également. Pendant ce temps, Yu Jung-gyuk se tenait à quelques pas de nous. Quelle atmosphère gênante. Maintenant que j'y pensais, je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait Yu Jung-gyuk avec mes autres compagnons quand je n'étais pas là. J'ai fini par m'inquiéter pour lui et j'ai donc dû dire quelque chose. Excusez-moi, frère cadet. Pourquoi ne t'approches-tu pas de nous? Et qui est-on, Junior, maintenant? Cet idiot m'a regardé avec des yeux incroyablement intimidants et je ne pouvais rien dire d'autre. Pendant ce temps, les enfants se sont faufilés à mes côtés et ont commencé à discuter avec bonheur. Et, roi démon du salut, tu t'es bien débrouillé là-bas. Si tu n'avais pas découvert la vérité sur ces Yogos à l'époque, nous aurions pu nous retrouver dans un grand désastre, disciple Nîmes. Pour être honnête, je n'avais rien fait de notable. Yu Jung-gyuk a tué les Yogos, et celui qui a sauvé le village était aussi lui. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder depuis la ligne de touche et dire quelques lignes. Même à ce moment-là, les enfants étaient occupés à me féliciter, pas lui. Je lui ai jeté un coup d'œil. Comme s'il n'avait rien entendu, il s'est concentré sur le polissage de son épée démoniaque céleste sombre. À ce moment-là, Kim Dok-jia a commencé à se poser des questions pour la première fois de sa vie. Comment mes compagnons ont-ils pu voir Yu Jung-gyuk alors que je n'étais pas là? Peu de temps après, le soir tomba. Le bois de chauffage ramassé brûlait vivement et nous formâmes un petit cercle autour du feu de camp pour nous baigner dans sa chaleur. C'était presque comme si nous étions en camping. C'est Yu Jung-gyuk qui, si soudainement, décida d'agir comme une couverture mouillée dans cette atmosphère agréable. Je vais agir seul à partir de maintenant. Sa voix semblait totalement désintéressée, comme s'il était encore en train de polir sa foutue épée, ce qui m'incita à répondre inconsciemment. Que veux-tu dire par là? Aller en Inde et chercher les textes sacrés mettra fin à ce voyage, n'est-ce pas? Je serai seul suffisant pour cette tâche. J'irai là-bas et... Tu ne dois pas faire ça. En effet, Zubaji utilisant sa technique de chevaucher des nuages, ou même moi utilisant le nuage de saut périlleux, atteindrait l'Inde en un clin d'œil. Bien sûr, Son Wukong avait déjà mentionné ce fait dans l'histoire originale, et quand j'étais beaucoup plus jeune, je me suis aussi interrogé sur la logique derrière cela. Pourquoi Son Wukong n'est-il pas allé chercher les textes lui-même?
Je comprenais maintenant mieux pourquoi il ne l'avait pas fait. Si tu fais ça, alors cette histoire n'aura aucun sens. Il a fallu plus de 14 ans de lente progression pour parcourir la distance suffisamment courte pour la parcourir en une nuit. Ce temps existait dans le seul but de terminer l'histoire qu'était le voyage vers l'ouest. Cependant, les pensées de Yu Jung-hyuk étaient différentes. Je n'ai pas de temps à perdre ici. Ce voyage ne devrait pas être aussi long. Cela ne nous prendra certainement pas plus de 14 ans, alors sois patient. Progresser selon l'itinéraire tout en rencontrant le reste de nos compagnons devrait s'avérer être une bonne expérience pour toi. Il a dû trouver inattendu que je dise ces mots, car il a commencé à me fixer tout en parlant. Tu n'es pas l'un de mes compagnons? Oui, bien sûr. Il n'y avait aucune chance que ce Yu Jung-hyuk, profondément méfiant envers tout le monde, me croie. Je le sais. Le silence s'abattit sur le groupe. Yi Jiliong jeta sans un mot un caillou dans le feu de camp, tandis que Shin Yu-seum étudiait nerveusement les humeurs actuelles de Yu Jung-hyuk et moi, ses doigts s'agitant avec le sol. C'est alors que nous entendîmes le bruit d'un estomac qui grondait bruyamment. Yi Jiliong fronça les sourcils en larmes et se frotta le ventre. Je meurs de faim. Je souris légèrement et sortis quelque chose de ma poche intérieure. Veux-tu des raviolis? C'était ma réserve secrète de raviolis que j'avais préparée en marchant sur cette route des raviolis. Yi Jiliong me regarda avec méfiance mais reçut quand même un ravioli. Il finit par le mordre. Ses yeux s'ouvrirent très grands, ses iris tremblant puissamment. C'est quoi ce bordel? C'est tellement meilleur que ce que je mangeais à l'usine. Bien sûr, c'était meilleur. Il le fallait. Une partie du public est vraiment curieuse du goût des boulettes de Murim. J'ai senti Yu Jung-hyuk 999 tressaillir légèrement sur mon épaule. Pendant ce temps, j'ai également remis les boulettes à Shin Yu-seum et Yu Jung-hyuk. Ce dernier a froncé les sourcils et a secoué la tête. Je ne mange pas de nourriture préparée par d'autres personnes. Ce ne sont pas d'autres personnes qui ont fait ça. Il semblait profondément perplexe. Très probablement, il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il regarda alors avec suspicion la boulette de Murim qui reposait devant ses yeux, mais finit par se décider et tendit la main avec précaution. Et très lentement, comme s'il étudiait son nouvel ennemi, il approcha la boulette de son nez. Cet arôme. C'est vrai, mange cette foutue boulette, salaud. Yu Jung-hyuk continua sa délibération douloureuse encore et encore, et à la fin, porta la boulette à ses lèvres très lentement. Comme s'il déchirait le cou du commandant ennemi, il en prit une petite bouchée. Yi Jiliong, Shin Yu-seum et moi avons observé avec tension la vue de lui en train de mâcher la boulette. Même le chef 999 sur mon épaule avait arrêté de bouger et attendait la réaction du type. Glou. Yu Jung-hyuk finit enfin d'avaler sa première bouchée, puis procéda à une autre bouchée. Très lentement, le froncement de sourcils sur son front disparut. Ses lèvres se soulevèrent de haut en bas avec une grande hâte. La vitesse à laquelle il mangea la boulette augmenta. Deuxième bouchée, troisième bouchée. Finalement, sa main tendit la main vers la deuxième boulette. Mais ensuite, il tressaillit et s'arrêta, et commença à me regarder fixement à la place. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai détourné sournoisement mon regard et j'ai commencé à mâcher les boulettes également. Si j'avais utilisé le point de vue du lecteur omniscient ici, j'aurais peut-être entendu quelque chose de beaucoup plus divertissant tout à l'heure, mais bon, j'ai juré de ne plus l'utiliser, alors. Ce n'est pas si mal, je suppose. J'entendis le murmure presque inaudible de Yu Jung-hyuk et levai tranquillement les yeux vers le ciel. Les étoiles du ciel nocturne scintillaient alors qu'elles nous regardaient, comme si la destruction du monde était une histoire appartenant à un royaume lointain. En mâchant la boulette, j'ai commencé à penser à cela pour la première fois. Que ça ne m'aurait pas dérangé que cette histoire continue un peu plus longtemps. La nuit profonde est arrivée. Le système, Journey to the West Remake, entrera dans une heure de maintenance. L'obscurité qui descendait était noire comme du charbon. Tout le monde s'était endormi. Son Wukong a utilisé son bras comme oreiller et a commencé à ronfler, et quant à la paire de Tang Sanzang, ils ont utilisé chacune des jambes du roi singe comme leurs propres oreillers pour dormir également. Ils devaient être fatigués par le voyage. Cependant, une ombre s'est levée silencieusement, utilisant ce milieu de la nuit où les messages des membres du public et des juges avaient temporairement disparu. C'était Yu Jung-hyuk. Il a dégainé silencieusement l'épée démoniaque céleste sombre et s'est approché de Son Wukong endormi. Et très lentement, il a pointé la pointe de sa lame contre la silhouette endormie. Épisode 81. La réminiscence d'une boulette, 2, fin.